le sang. Je sais c'est que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix et mon je sais c'est que lorsque je t'ai perdu à la croix et mon je sais c'est que le sang pour moi. Et sans sang et la vie, la vérité, la glorifiée, l'amour était si grand pour moi. Relire les écritures que nous avons lues le vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on nous appelle Billy ou Satanaclé. Billy, qui est comme Bernard. On nous appelait avant l'Anaclé. Et notre nom propre c'est Tianda. Nous sommes perchés au tabernacle de la porte verte à Lubumbashi. Nous avons parlé depuis le mercredi. Vous savez, le fils de Bénédicte vous écoutez. Bon, pas tout le monde. J'ai dit à ceux-là qui peut-être nous allons finir aujourd'hui. Prenons Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mettez-vous et nous ajoutons Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu veux, tout est possible à celui qui croit. Marc 11, du verset 12 jusqu'à 14. Et nous allons sauter pour lire le verset 20 jusqu'au 24. Le lendemain, après qu'une fille sortit de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en était approché. Il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et se rappelant ce qui s'était passé il y a Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Encore une fois, merci Seigneur pour la parole que nous venons de lire. Bénis-la pour nous. Donne la portion à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous étions en train de parler de deux êtres qui ont la possibilité de tout faire. Et nous avons vu que Dieu, selon la Bible, il peut tout faire. Et Frère Branham nous a dit dans Dieu tient sa parole que Dieu a une faiblesse. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est faillir à sa parole. Quand il dit quelque chose, il doit l'accomplir. Il doit le faire pour rester Dieu. S'il faillit, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Et nous avons essayé encore de montrer avec Frère Branham le but pour lequel il est là, le prophète Branham. Nous avons mis dans la stature des hommes parfaits. Frère Branham disait qu'il n'était pas venu pour construire des organisations, je ne sais pas, des églises. Mais Dieu lui avait envoyé pour construire des individus. Et ces individus doivent être amenés à la stature de Jésus-Christ. Donc être comme Jésus-Christ. Et comme Dieu est infaillible, l'homme qui est amené à cette stature devient comme Jésus pour ne pas faillir. Je vais pas plus le pour dire, quand vous vous présentez devant Dieu, ayant le Saint-Esprit, alors c'est comme si c'était Jésus lui-même qui parlait. Alors que s'il y a quelqu'un que Dieu ne refuse pas d'exaucer, c'est Jésus. Et nous sommes comme Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Frère Branham. Pour que le croyant des étages arrive à cette stature-là. Que le croyant du temps de la fin arrive à être à la stature de Christ. Donc, être comme Christ, agir comme Christ, faire tout comme Christ, avoir la possibilité de tout faire de sorte que maintenant Christ en tant qu'un homme ne passe sur la terre, et le Christ qui est sur la terre, c'est toi. Et c'est ce que la nature attend, c'est toi. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères. Que même les morts nous attendent
laissez-moi vous dire que même frère Branham attend de vous. Je crois que vous croyez ça. Donc il nous attend de nous pour que nous arrivions à la perfection. Et des fois, nous ne comprenons pas cela. Et il y a des choses que Dieu a fait dans cet âge. Les soucis de Dieu en le faisant, c'était pour que nous voyions ça. Et que nous puissions aspirer à être ça. Aspirer à cette dimension. Tout ce que Dieu a fait avec Frère Branham, c'était pour que nous puissions voir que Dieu est capable de faire que les hommes deviennent des infaillibles. Parce que des fois, quand nous lisons quelque chose, il parle de faillibilité. C'est exactement la vérité. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il amené à ça? Pour que toi et moi nous arrivions, nous aspirons à ça. Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose que je n'avais pas dit le vendredi. Les soucis de Frère Branham, exposé de cette église dans le résumé des âges. Frère Branham dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé. Non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur pour que ceux-ci se tournent vers lui. C'est là le but de toute prédication. Amen. Amen. Et de tout enseignement. En effet, c'est pas la prédication et pas l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu. Et qu'elles les suivent. En aucun instant, je apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe. Une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. J'adresse à tous une invitation et appel et l'avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant et que vous lui abandonnez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Moi j'aimerais que vous puissiez dire Amen. Et dire ainsi soit-il. Et voilà le but. Comme Dieu est infaillible, quand tu deviens le tabernacle, le temple de Dieu, un temple qui marche,
où Jésus dans la chair ne pouvait pas arriver, toi tu peux arriver là. Pour représenter Christ. Amen. Comme je vais vous lire une écriture de Frère Branham. Frère Branham disait, nous vivons dans un temps où quand un frère a son champ qui est en train de sécher sans pluie, un autre frère se met là, je t'envoie là. Et voilà la pluie qui arrive. Amen. Ce sont des choses que nous devons. Alors, nous étions en train de parler de ça. Écoutez un peu, donc je ne vais pas dire tout. Je vais dire juste quelque chose, même des citations. Je vais apporter quelque chose qui m'aura aussi marqué ce matin. Mais je suis toujours dans mon sujet là. C'est ma pensée et que quelqu'un saisisse quand même. Je suis dans les sons confis 1860. Pendant 360. 361, 362. Je vais lire aussi l'acte doit être sauvé là. Paragraphe 54. Écoutez, c'est quand deux positifs se rencontrent. Voyez, c'est quand des omnipotents se rencontrent. Voyez, quand l'omnipotence qu'elle avait une foi parfaite et omnipotente en Christ. Et Christ était omnipotent. Voyez, elle avait une foi parfaite et sans limite en Christ. Qu'il était le Seigneur. Et savait que tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu lui accorderait. En d'autres termes, il a dit, prononce simplement la parole. C'est tout ce que Dieu a fait. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est de l'omnipotence. Il y a toute puissance. En effet, il l'a simplement prononcé. Très bien. Et il était tout puissant. C'est lorsque deux puissances omnipotentes se rencontrent. Cela établit donc un contact. Quand une ligne ici possède un courant de 150 volts, et que cet autre possède 150 volts, une fois qu'ils se sont reliés, vous avez 150 volts dans les deux sens. Et quand vous avez la puissance suprême, quand Jésus a dit, déposez les pieds aux malades, et les malades seront guéris, et que vous avez la force suprême dans cela, que c'est la vérité. Vous avez alors besoin d'un Dieu suprême qui a fait une promesse suprême. Et il se produira un résultat suprême. J'ai dit amen comme ça. Amen, c'est ça. Voyez, c'est ça. Acte-toi de te sauver là.
Et si votre vie s'accorde avec la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il a dit là dans sa parole, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point, et que vous croyez que cela va arriver, vous pouvez obtenir ce que vous dites. Ce que vous dites. Écoutez maintenant. L'unique façon pour vous de déplacer cette montagne, ça devrait être Dieu en train de parler. C'est que Marc 11 nous amène à être Dieu qui parle. Pour que la montagne se déplace, il faut que ça soit Dieu qui parle. Et en ce moment-là, ce n'est pas l'être physique qui parle. C'est-à-dire la divinité qui parle. Et le temps est arrivé pour le sauver le frère. C'est le moment ici. Pour déplacer la montagne, il faut que ça soit Dieu qui parle. C'est là où l'homme devient égal à Jésus-Christ. Vous savez, avec Jésus qui pouvait dire, mon pépé, arrête tout. Et il se met là tranquille. Et au temps du soir, un homme qui était devenu la divinité. Croyez ça pour que vous deveniez aussi ça. C'est que Dieu fait avec votre frère. Croyez d'abord, vous deviendrez ça. Vous deviendrez ça. Si vous refusez, quand on dit seulement c'est la divinité. Ah oui, il veut des questions commencer à nous le faire. Il y a comme ça de la découverte. Non, tu comprends très mal. Le prophète Basakoli. Et Israël adorait le seul Jéhovah. L'adoration appartient à Jéhovah lui-même. Mais ce sont des réalités que nous ne pouvons pas enlever. Je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, ton prophète. Dieu ne sait pas gêner. Dieu ne sait pas gêner. Pour que quand il ne parle pas, les écrivains écrivent Dieu a minuscule. Parce que quand les gens vont lire ça, ils vont dire que c'est Moïse qui est Elohim. Non, Dieu a écrit une lettre majuscule. Et les croyants du temps de la fin doivent être bien positionnés pour placer chaque chose à sa place. William Branham avait un corps. N'est pas la femme. N'est pas le sexe. Par conséquent, il est disqualifié de l'adoration. Comme
Il avait un sang de son père et de sa mère. Il est disqualifié de l'adoration. Est-ce que vous écoutez ça? Mais pourquoi nous adorons Jésus? Parce que Jésus, avant qu'il ne soit Jésus, Jésus existait. Jésus existait. Celui qui a là, le mec qui s'était. C'était Jésus. Amen. Jésus est venu après à Jésus. C'est que quand nous adorons Jésus, nous adorons l'être suprême. Soyez positionnés comme ça. Mais néanmoins, cette divinité, l'être suprême, doit être invisible. Est entré dans un individu. Amen, amen, amen. Ça, c'est vrai. Je suis dans un paradoxe. Il était dans mon saboli et comme moi. 18 avril 64. Le 18 avril 64. Écoutez. Boyoka. Écoutez. Boyoka. Jésus-Christ est ici. Jésus Christo azali awa. Maintenant même parmi nous. Sikoyo sasa hivi kati na biso. C'est un paradoxe. Ezali bikamwa. Le fait qu'il soit vivant après 2000 ans. Comment était azali na bongo simana mibu koto mibale? Qui pourrait expliquer cela? Que lui, l'esprit invisible, puisse venir parmi nous, prendre un individu et s'identifier parfaitement, s'incarner dans un individu, dans un individu comme vous, en tant qu'incroyant. Ici, on devient le seul croyant. Parce que pour accomplir Luc 17:30, Dieu devait prendre un seul croyant dans ses parents. S'incarner. C'est incarné. C'est ce qui fait le discernement, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il prend un individu comme vous et s'incarne en lui. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi cette divinité pouvait arrêter la tempête. Et le soleil brille. Alléluia. Quoi? Dieu s'étant incarné dans un prophète. Malgré ça, on ne peut pas adorer la chair. Je veux que nous puissions être très bien affermis. Bien que dans Genèse 18, la Bible dit que cette chair-là, Abraham l'appela Seigneur. Mais frère Branham vient interpréter cela. Et c'est que Abraham adora.
Ce n'était pas la chair. Il a discerné celui qui était à l'intérieur. C'est ça la divinité. Le Créateur, le Seigneur, l'incréé, le Dieu invisible. Amen. Oh, c'est comme ça que les croyants croient. Et Dieu a fait ça. Et c'est comme ça que Frère Branham a trouvé grâce pour avoir la parole d'infaillibilité. Infaillibilité, frère. Amen. Mais mon problème, c'est que cela est arrivé pour que toi et moi nous puissions répondre pour les problèmes de cette génération. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons nous dire des choses telles qu'elles sont. Comme nous sommes ici ce matin, au tabernacle de premier-né, et que tu es malade, tu as un cancer, tu as une prostate, tu as n'importe quelle maladie. Et nous n'allons pas aller à l'université faire sortir les... Il est chez lui, il est en voyage, il y a un cas dans l'église, on reçoit, pas faire les cours de pasteur, qu'il prie au téléphone, bien que ce soit impossible. Mais s'il y a des hommes et des femmes qui sont de la divinité, chose de Amen. C'est ça mon problème. Et tu deviens le canal par lequel Dieu peut tout faire. Parce qu'à la fin des comptes, le monde nous attend. Et Dieu nous attend. Nous avons une responsabilité, c'est ça la partie que je veux prendre. Nous avons une responsabilité auxquelles nous devons faire face. Mais néanmoins, nous sommes en train de fuir. Nous sommes en train de fuir. C'est pourquoi nous devons vraiment comprendre que nous avons une responsabilité que nous devons aussi faire. Parce que le monde nous attend. Le monde nous attend. Nous devons faire quelque chose pour répondre aux besoins de cette génération. Voilà. Que Dieu nous aide vraiment. Que nous puissions vraiment comprendre notre responsabilité. Et si nous lisons dans Romains chapitre 8, lisons ensemble ça. Romains chapitre 8, verset 18. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée par eux. Pour nous. Aussi la création attend-elle avec un attente désir la révélation des fils de Dieu. À la création a été soumise à la banalité. Il faut même avoir quelque chose avec quoi réfléchir. Parce que ça peut être. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. On va voir
par la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Madame dit. Voilà, de l'église de Sable. Frère Madame dit ceci. Au paragraphe 97. Et puisque nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui, nous nous assiérons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David. Pour nous asseoir et régner avec lui exactement comme il l'a fait là-haut. Avec puissance. Paragraphe 97. Avec puissance et autorité sur toute la terre. Amen. Aussi la terre soupire-t-elle, attendant les manifestations des fils de Dieu, pour qu'ils soient manifestés. Les fils de Dieu, enlevés. Après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Notons bien. C'est vrai. Notez ça bien. Notez ça bien. La terre ici, pas les domaines de Dieu. Les grands Jéhovah là. Non. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Nous avons une part. Nous avons des responsabilités. Nous devons nous atteler à ça. Nous devons arriver à ça. Le monde, c'est notre domaine. Nous devons contrôler tout. Comme nous sommes dans l'église ici, nous allons savoir que les événements nous surprennent. Ça nous surprend. Pourquoi ça nous surprend? Non. Les événements nous surprennent. Que nous sommes distraits. Normalement. Frère Branham dit qu'Adam avait le contrôle sur tout ce qui s'est passé sur la terre. Tout ce qui pouvait arriver. Adam savait ça. Il savait que les choses ne pas. Donc il arrive comme ça. Comment c'est là? Parce que le contrôle de la terre du monde, ce n'est pas le domaine du village. Notons bien. C'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? Oui, madame ne dit pas, comme nous avons toujours l'intention de pouvoir toujours mettre à la tête. Seulement comme ça, le petit Dieu. Voilà, ce n'est pas le ce n'est pas le petit Dieu. C'est toujours le grand Dieu. Parce que c'est le grand Dieu qui doit parce que sur la terre, il y a que deux puissances. Il y a la puissance de Satan. Il y a la puissance de Dieu. Soit tu es Dieu, soit tu es Satan. Parce que sur la terre aujourd'hui, nous croyons que les papes de Rome, c'est Satan qui a amené ça. C'est ça.
Et c'est que Dieu doit avoir encore un homme incarné sur la terre. Oui, oui. Il ne doit pas seulement avoir des féticheurs. C'est comme là. C'est Satan. Il doit y avoir aussi des dieux. En majuscule. Les Jéhovah. Nous croyons ça. Vous savez que le Seigneur avait promis qu'au dernier jour, personne n'enseignera son concitoyen. Tous nous serons enseignés de Dieu. C'est qu'au dernier jour, les prédicateurs sont des dieux, les croyants de Dieu, les prophètes de Dieu. C'est que nous constituons les royaumes de Dieu. Si vous lisez dans Psaume chapitre 82, Dieu dit là-bas, j'avais dit que vous êtes des Satans. Mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Voilà que vous mourrez comme des hommes. Le croyant n'est pas un homme. Le croyant, c'est la divinité de chair. Je te dis toi ça. Je dois fermement. Nous sommes tous d'un commun accord. Il peut y avoir des créations ici, ce matin. Ce matin. Je parle des choses que tu comprends. Je pèse le mot. Amen. Écoutez-le. Vous allez supporter un peu aujourd'hui. On va commencer aujourd'hui. Il fait très chaud. Il a dit aussi la terre subit-elle attendant les manifestations de fils de Dieu pour qu'ils soient manifestés. Les fils de Dieu. En effet, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il les contrôle. Notons bien, c'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. L'homme. C'est son domaine à lui. Tout. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. Par le péché, il est tombé par la puissance rédemptrice de Christ. Il revient encore. L'homme était tombé là. Il revient encore. Et cette chose arrive au temps de la fin. Vous savez que depuis qu'Adam avait perdu le livre, l'homme avait perdu le livre. Aucun homme n'a touché ça encore. Jusqu'au temps de la fin, où le livre revient entre les mains de l'homme. C'est ce qui s'est passé au mois 7. Le livre de la rédemption, le livre qu'avait Adam, le livre de propriété originelle, revenu de nouveau entre les mains de l'homme. C'est au temps de la fin, l'homme a reçu de nouveau le livre
qu'avait Adam. Amen. Amen. C'est ce qui donne l'autorité. C'est ce qui fait que les créations arrivent. Les créations sont créées. Et tout ce que vous connaissez là. La vie est donnée, tout ça. Et pour des bras coupés sont remis. Et tout ça. Cela amène jusqu'à maintenant. Nous les membres coupés. Je peux dire quand même ça, non? Nous sommes témoins de ce que nous disons ici. Nous avons dit dans notre église là. Quand nous étions encore à la CTT là-bas, nous sommes avec un sein coupé. C'est quelque chose qui est connu. Un sein coupé 6 fois. Et le grand créateur a créé un sein coupé. Cela, c'est le pouvoir. C'est que Dieu est capable de faire. Aussi. Coupé, frère. Ce n'est pas aux États-Unis. Au Congo. Ici au Congo. Cette femme est en vie aujourd'hui. Avec des seins normaux. Mais elle s'est coupée 6 fois. Ce n'est pas de la fabrication. Ce n'est pas de la fabrication. Non, des choses vraies. Chose vraie. On devait donner la foi à quelqu'un. Ça fait quitter. Je ne sais pas de nous. Je ne sais pas de parole. D'ailleurs, si vous avez quelque chose comme ça qui dépasse tout, la parole est assez puissante. Elle est assez efficace pour résoudre chaque situation. Car la parole n'est pas une faible. La parole c'est une puissance. On peut tout faire. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Écoutez, ce sont domaines à lui. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. Par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice de Christ, le roi est encore sur terre. Car la terre appartient à l'homme. C'est à lui qu'il a été donné. Et il dominait sur toutes choses. Et toute la nature subit. Attendant ces moments où les fils de Dieu seront encore manifestés. Oh là là, les manifestations des fils de Dieu. Eh bien, nous ferions mieux de laisser cela de côté pour Apocalypse chapitre 4, 5, chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 96. Le prophète. La nature sait cela. La nature soupire. Et nous soupirons avec elle. La nature attend la manifestation de Fils de Dieu. Parce que la nature fut maudite avec son maître. Quand son maître fut maudit, lui qui était le plus élevé, alors la nature tomba avec le maître. Mais quand son parent rédempteur est venu, alléluia, il a racheté l'homme qui est le maître de la nature. Donc toute la nature attend le principal maître.
Quelque chose me vient à l'esprit quand je parle, je lisais ça. Regardez Daniel qui avait cru dans cette expiation avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Étant sous les sangs des boucs et des taureaux. On a pris Daniel. On l'a mis dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas mangé. Qu'est-ce qu'il craignait? Parce que frère Balaam dit, les lions craignent le fer. Si vous allez sur la route et que vous avez le fer, dès que les lions voient ça, ils vont fuir le fer. Mais dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas vu l'homme de la chair Daniel. Ils ont vu les locos qui dominent. Ils ont vu le Fils de Dieu là. C'est pourquoi ils ont eu peur pour manger Daniel. Mes frères et sœurs, cela peut encore arriver aujourd'hui. Dieu a tellement amené les hommes à être ça. Un frère du village que vous connaissez. Un frère du village. Il va en plus et il rencontre les lions. Et les lions ne le mangent pas. C'est la même chose. Si nous arrivons à comprendre ça et que nous arrivions à recevoir le vrai Saint-Esprit, le vrai, pas juste tomber, je ne sais pas quoi. Nous mettons le vrai, le grand fait là du début, le grand logos là, et il s'incarne en vous aussi. Vous n'aurez pas de rien, les animaux vont vous craindre. N'allez pas avoir peur. Voyez dans notre quartier, il y a un grand magicien. Il y a un grand sorcier. Vous savez, quand vous devenez un chrétien, les premières personnes à connaître que vous avez reçu le Saint-Esprit, ce sont les sorciers de votre vie. Et la chose que je dis ici est la chose la plus négligée par plusieurs. Négligé. Négligé. Et là, quand vous affrontez la réalité, vous voyez comment vous avez peur. Ok, continuons. Ok. La vision de Patmos. 232. Et la parole a été faite chair et l'a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Amen. Et elle habite parmi nous. Ses anges dans sa main. Les ministres. Les ministres. Les ministres. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous. Ici, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de nous tous. Dieu compte sur nous. Vous savez, quand vous ne faites pas vraiment pression sur vous-même, vous ne prenez pas la chose du salut comme une question de vie ou de mort, vous nous faites mal. Est-ce que nous comptons sur vous? Comptons sur toi. Sur vous là, ce n'est pas comme
C'est toi. Parce que peut-être, si vous dites que quand celui-ci va commencer, moi je vais commencer. Il n'est pas ennemi. Il n'est pas ennemi. Et comme il n'est pas ennemi, ça ne le concerne pas. Il ne dit pas. Donc, pour lui, c'est comme une histoire de notre pays. On raconte. Comme nous sommes au Congo ici. Donc, il comprend comme si c'est une affaire du Rwanda. Alors, cette affaire-là ne me concerne pas. Mais pour le vrai Congolais, quand nous parlons de la guerre du Congo de l'Est, là, il est concerné. Il est consterné par cette situation. Il est vraiment préoccupé par ça. Quand il voit les choses qui ne marchent pas, ça lui fait mal. C'est comme ça dans le domaine spirituel. Pour un ennemi, quand nous lisons ça, et que lui est encore en deçà de ça, donc ça lui donne du trouble. Dieu dans la chaîne humaine pour le croyant, ce n'est pas seulement un sujet de joie. Non. Non. Ça lui donne du travail. Parce que la nature attend. Dieu m'attend. Amen. Dieu compte sur nous. Les gens de cet âge, nous ici, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant. Souvenez-vous, il n'y a que deux êtres qui ont la possibilité de tout faire. Et le monde attend voir ça. Quand je sais comme les histoires, c'est là qu'on me fait peur. Un fait peur. Donc on a seulement dessiné. Vous avez froid, il faut vraiment il faut vous réchauffer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut que ce soit un fait maintenant même. Lié pas, donc lié au paganisme. Oui, les gens là liés au paganisme. Ils ne connaissent rien que le paganisme. Il y a des gens qui chassent ici qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent que peut-être les coutumes des choses. Ils connaissent que les habitudes des choses. Ils ne connaissent pas ce Dieu. Mais nous qui devrions le faire, nous entrons dans leur habitude. Nous vivons comme ils vivent. Comment pourront-ils voir qu'il y a une spécialité? Il y a un message, une lumière qui a brillé au temps du soir. Comment verront-ils ça? Et maintenant, c'est lié par lié au paganisme et traditionnel. Dieu place son fardeau sur vous et sur moi. Ça devient un fardeau, hein? Ce fardeau de manifester d'être Dieu fait chair, de résoudre le problème de la nation. Et Dieu place en vous ce fardeau sur vous et sur moi. Point. Malheur à nous. Si les païens meurent sans connaître cela, malheur à nous. Nous lisons avec vous ensemble. Ok.
Révisons un peu ça. Malheur à nous. Si les païens, mais sans connaître ça. Oh, ils nous ont apporté la lecture. Lecture d'écriture, l'arithmétique et quelques brochures religieuses. Mais ils n'ont fait déjà rien d'autre qu'une bande de prosélytes. Laissez-moi que je dise avec franchement. Aujourd'hui, nous avons des croyants qui peuvent vous réciter des citations de frère Branham. Mais côté vie zéro. Zéro. Nous avons des croyants comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup viennent de demain. Nous sommes des prosélytes. Comme ça. Nous sommes des prosélytes. Parce qu'un croyant qui a ce genre de fardeau, son cœur brûle. Et voir les portes de l'église s'ouvrir là. Et qu'il entre pour communier avec ses frères et sœurs. Christ s'il est là. C'est le que nous avons. C'est que le cœur brûle. Ça brûle. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Christ le mystère de Dieu le donne. Je vais continuer à lire ce que je lis ici. Je n'avais pas, mais comme ça vient, je vais lire ça. Ok. On peut d'abord lire ça comme on a déjà présenté. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. On peut quand même avancer un peu. Ok, allons-y. Là où il dit ne restez pas à la maison, c'est là où il est. Alors, 82. Ok. 83. 84. Est-ce que c'est comme. Ok. Je pense que ça va être ça. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous comportons dans l'église de Dieu. Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans le lieu céleste. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Amen. 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 Je crois dans la manière d'un vrai prophète. Frère Branham me dit
absentez-vous de votre travail. Alors, mais ne vous absentez pas de l'église. Je m'attendais au croyant de frère de Dieu, les grands les adorateurs de leur métier doivent dire amen et se conformer à ça. Laissez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer quelque chose en dehors de la parole. Laissez adorer leur travail. Ils sont des idolâtres. Ils adorent leur travail. Laissez ça. Amen. Non, et ça nous achoppe pas. Dites amen à la parole. Continuons maintenant à parler ce que nous parlions. Ça reste un moment, hein, d'accord? Ça va faire ce que vous voulez. Nous amenons donc de l'arithmétique et quelques brochures religieuses. Mais l'on fait déjà rien d'autre qu'une bande de prosélytes. Une bande de prosélytes. Les membres de l'église. Il faut que nous ayons ça, membres de 200, 500 000. Je vais dire que l'évangile ne consiste pas en parole seulement. Paul a dit que l'évangile n'était pas venu à nous en parole seulement, mais que cette parole a été manifestée. Quand la parole parle au Saint-Esprit, la parole est plantée dans un cœur qui a le Saint-Esprit. Et elle produit ce que la parole dit qu'elle produirait. Et la parole peut discerner les pensées du cœur. Gloire. Oh là là. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole le fait. Je suis dans la notion du 25 mai 60. Paragraphe 56. Jusqu'au paragraphe 80. Oui, même jusqu'au 84. Ok. Voilà. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être les trouver vraiment dire à avaler. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être les trouver vraiment dire à avaler. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent cela? Moi je sais aussi. Combien savent que Jésus l'a dit? Okay. La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne quittez pas que vous êtes des dieux. Et si vous appelez Dieu, d'ailleurs Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux, qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Ce n'est pas le monde qui les dominait. Elle avait l'emprise. Et ils dominaient sur le monde. C'est que si c'était comme ça, aujourd'hui c'est nous qui devrions avoir l'emprise sur le monde. Et vous savez quand on parle du monde, on voit seulement les femmes. Non, non. Tu peux être un mondain homme.
Le problème, c'est que tu as une emprise sur le monde. C'est ça être le fils de Dieu. Avoir l'emprise. Ok. Sur le monde. Écoute. Il lui avait donné l'autorité sur toute chose. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mais frère, nous attendons les manifestations des fils de Dieu. Ils vont revenir. Reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet. Quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés. Quand la puissance de Dieu ira de l'avant. Alléluia. Et retirera à Satan tout le pouvoir qu'il a. Oui, monsieur. C'est à lui. À lui. C'est à lui. Il est le logos qui est sorti de Dieu. C'est vrai. C'était le fils de Dieu. Ensuite, il a fait de l'homme un petit Dieu. Et il a dit, s'ils appellent c'est à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes. S'ils appellent Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue. Et Dieu l'a dit lui-même qu'ils étaient de Dieu. Il a dit à Moïse, je fais de toi un Dieu. Je fais Aaron ton prophète. Amen. J'agis peut-être en fanatique religieux. Mais j'en suis pas. Je n'en suis pas. Oh, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là, bien, il a fait de l'homme un Dieu. Un Dieu dans son empire. Et son empire, c'est un océan à l'autre. D'un rivage à l'autre. Il a mis le maître. Si on veut le mettre sur la terre, il a sauté Dieu. Alléluia. Ah, mais c'est comme il dit, tout le monde avait dit Amen. J'ai dit encore Amen. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché. Le seul qui soit sans péché. Lui, le seul qui était sans péché. Il l'a démontré. Quand le vent a soufflé, il a dit, silence, tais-toi. Oh Dieu. Tais-toi. Le vent s'est allé. Vraiment, Amen. Et Amen. Là, il a dit, personne ne mange de ton fruit. En vérité, je vous le dis. Le premier gars de plusieurs fils part. Jésus part. En vérité, je vous le dis. À vous qui êtes des petits. En vérité, je vous le dis. À vous qui êtes des petits. Si vous dites à cette montagne, porte-toi de là. Et si vous ne doutez pas votre cœur, et vous croyez que ce que vous avez dit arrivera,
Ce que vous aurez dit, vous sera fait. Retournez à la Genèse. À l'original. Maintenant, le monde et la nature soupirent. Si nous retournons à la Genèse, Adam was seulement un arbre. C'était là. L'empêchant de voir un peu peut-être quoi. Maintenant, il pouvait dire comme la scène qui donne ici. C'est alors, Adam pouvait dire à l'arbre qui va maintenant, Adam, connaissant sa position, il était en train de prier. Vraiment. N'était pas là en train de prier. Il pouvait seulement dire là. Des racines, quoi. Il poser là-bas. On peut voir l'arbre se déraciner. Et aller se poser là où Adam avait posé. Mais j'ai le fait. Je suis en train de dire certaines choses. Les croyants qui ont reçu ça, ils ont eu la révélation. Ils sont arrivés. Le gars s'est mal comme ça. Sur les armes. Alors il est bon. J'ai besoin de demander. La marque là. Et descend. Et la main se détache. Ça descend. Ce sont des choses vraies. Je vous disais de vendredi, vous pouvez changer pourquoi ça? Vous cherchez l'argent, mais vous refusez ça. Parce que vous refusez à même déjà votre prospérité. Parce que si vous arrivez à ça, je vais vous dire une chose. Peut-être que je prêche ici. Je ne vais pas avoir de souliers. Mais je t'apporte ce que je dis ici. Toi qui achètes un vieux. Je vous dis la vérité. C'est l'absurde vérité. Nous sommes dans un âge où quand toi tu as un besoin, oh, j'aime que quelqu'un croit ça, frère. Hey, Amen. Hey. Si vous ne doutez pas votre cœur, retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? Le monde et la nature soupirent, jamais sans. Tout est en état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand le véritable fils, le fils naît. Ah, comme j'aime bien les noms de votre église. Donc, la tabernacle de première. Parce que ce message, c'est pour les premiers. Le fils né de Christ. Ils peuvent être les vrais Éphésiens. Ils peuvent être les vrais fils détournés. C'est pour nous. Écoutez. Le fils naît. Le fils est rempli. Quand il part, quelle est une parole endossée. Je crois que nous sommes au sein de cela en ce moment. Oui.
Monsieur, tu vas seul montagne. Et qu'il en soit ainsi. Oui, le preneur me dit, depuis que Jésus a parlé à Marc 11, depuis que Jésus a parlé à Marc 11, tu acceptes mon montagne. L'autre toi de là. C'est la première fois qu'un être humain c'est qu'il est fort là. C'est qu'il est fort là. Première fois. Et on vit fort en plein de ta frère. Montre de la foi. Montre de l'éducation. On sera en plein de la promesse. On va se faire aujourd'hui. On va se elle va se déraciner. Elle va se déraciner. Tout à ce problème-là, je dois passer. Tout à ce difficulté-là, de toi, je dois passer. Alléluia. Tout à cette souffrance-là, de toi, je dois passer. C'est possible, hein? C'est possible. C'est possible. Nous vivons en plein dedans. C'est le moment. Oui, monsieur. Tu as cette montagne. Et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire tel et tel jour. Qui te lève, je te dis telle telle chose. Qui te lève ça? Non, mais là. J'ai besoin de telle chose. J'aime quand nous disons frère maintenant, comme il était le miroir de Dieu, c'est que c'est Dieu qui nous parle. Non seulement telle chose, telle chose, telle chose. Je décide telle et telle chose. Qu'il cette telle chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te la donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà la manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de crier. Je pense pas que s'il y a des cultivateurs, hein? Peut-être avoir peut-être des commerçants, et des travailleurs qui ne montrent jamais de promotion. Dans la notre foi, parce que ça comme de ce sont là qui sont ici. Quand votre activité là est en train de briller, viens dire à un des fils de Dieu. Je ne veux pas que tu me dises parce que sa présence surnaturelle est ici. Je te dis, dites-les. Prononce-les. Ça, c'est marche pas. Ça, c'est marche pas. Et je t'amène la bénédiction. Prospérité. Vous savez où il est maintenant. Toutes ces choses sont touchées. Sont la prospérité. Joseph, quel type de l'épouse? Je suis maman de l'épouse. Tout ce que vous faites, on ne fait pas. On ne peut pas prospérer. C'est le moment-ci. C'est le temps-ci. Amen. Oui, la vérité. Mais les gens sont en train de crier, maman. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur. Et la voilà qui arrive. Oui, que la prospérité arrive. S'il vous plaît, je ne suis pas informatique. Moi, je crois ce que je dis.
Toi simplement. Toi simplement. Et on attend, soupirant. Attendant, soupirant. Toute la nature attend les manifestations de Christ de Dieu. Dieu l'avait décrété au commencement. Il avait donné à l'homme cet empire-là. Amen. J'ai dit juste des citations et je vais arrêter. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. 113. Ce qu'Adam avait perdu, Jésus a prouvé qu'il l'a restauré. Il arrêta la nature. Il ressuscita les morts. Il fit tout. Et aujourd'hui, le monde soupire. Lis la Bible. Attendant la manifestation du Fils de Dieu. Que Dieu entre de nouveau réellement dans ses enfants. Pour rendre les choses réelles. Et cela achète les gens. Arrêtez la nature. Créez là où il n'y a rien. Cela achète les gens. Amen. On est les chrétiens. On est les maçons. William Branham dit, je ne suis pas tout cela. Je suis un chrétien. Amen. Le problème, c'est la manifestation. C'est que Dieu a promis. Nous le voyons ça comme nous le voyons. Cela ne nous achoppe pas. Au contraire, aspirer à ça. Aspirer à ça. Pour que ces choses deviennent réelles. Pour que tout ce que nous parlons ici devienne réel. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Que nous aspirons. Nous prêchons l'évangile. Des fois, affamés, à chien. Nous apportons cet évangile. C'est tout notre cœur. Pour que tu arrives à ça. Que vous devienne Dieu attaché. Un tabernacle qui marche. Un tabernacle qui marche. Une porte qui fente. Amen. La manifestation de ces jours-ci. Amen. Oh, j'aime que quelqu'un croit ça de tout son cœur. Pour que Dieu rende ça réel. Alléluia. Oh là là. L'approche à laquelle Dieu a approuvé pour la communion, je vais terminer par là. Paragraphe 25. Oh, je peux bien voir Adam et Ève parcourir le jardin. Alors que les vents soufflaient. Ève, la petite épouse. Le vent est très fort. Le vent est très fort. Adam disait, voyez, l'homme était en fait créé pour être Dieu. Ça fait tout cela. La Bible dit, Jésus a dit, s'ils ont appelé celle-là, à qui la parole de Dieu venait, c'était les prophètes. Ok. Ils étaient des dieux. Mais comment pouvez-vous me condamner quand je dis je suis le fils de Dieu? Les prophètes étaient considérés comme des dieux. Il a été donné à l'homme. Il a été fait un dieu à un degré moindre. Il a été donné un domaine sur la terre. C'est pourquoi le monde gémit aujourd'hui dans l'attente de la manifestation de Fils de Dieu. Oh, il y a un grand et profond
enseignements venus là-dessus. Qu'un jour, l'homme gagnera sa position convenable et la terre sera son domaine. Et il parlera à l'arbre ou à la montagne et à n'importe quoi. Et cela ira bien en place. Tel que cela était censé être. Nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Que chacun ait le fardeau des autres. Et après, si vous avez un problème, nous allons juste dire le mot. Juste parler seulement. Si Dieu est Dieu, il va accomplir sa promesse. Ça, j'ai la vérité. Ça va faire quelque chose. Parce qu'il y a un temps où l'on peut parler. Il y a aussi un temps où Dieu peut confirmer. Nous allons nous adonner un chant d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Prier. Je vais faire quand même un petit mot de prière. On va laisser de la place au pasteur. Soyez respectueux. Soyez connectés à Christ. Et que le Seigneur fasse quelque chose. Le Seigneur élève votre foi. Si vous êtes malade, ce n'est pas un problème. Il y a un créateur dans la salle. Le Christ est le surnaturel. Il peut tout faire sauf faillir. Je crois cela de tout mon cœur. On veut chanter à le Seigneur. Et puis prions ensemble. Après avoir chanté dans l'adoration. Que le Seigneur nous aide, que notre foi soit élevée ce matin. Présente-lui
ton besoin, si c'est un besoin physique,